Dolto, elle a eu des idées claires, mais elle a une idée qui était bonne, qu'elle arrivait à faire passer. Elle a dit, ne mentez jamais. Ne mentez pas à vos enfants. Papa est allé faire un grand voyage. Non, il est mort, il est au cimetière. Non, pas bon. Oui, mais il aurait fallu lire Dolto avant d'avoir des enfants. Oui, mais quand même, comme elle a fait beaucoup de radio, c'est quand même bien passé. Quand même qu'il ne faut pas leur mentir. Hein, papa est mort. Papa est allé à un voyage. Voilà. Parce que ces secrets-là, ça s'enquiste et ça fait des... C'est horrible. C'est horrible. Donc, je pense à une chose, parce qu'on est dedans, GPA, tout ça, etc. Par exemple, un couple stérile, et on prend un donneur de spermatozoïdes. Est-ce qu'on le dit à l'enfant ou pas? Alors après, quand l'enfant il arrive et dit « Tu n'es pas mon père !» Et puis là, il s'aperçoit que... ouais, l'autre il hésite un peu quoi. D'habitude il s'attendrait à ce que l'autre il dit oui, t'as fini, oui, tu vas dans ta chambre. Et l'autre il sent que le père il est mal à l'aise sur le coup. Hein, voilà. Et bien ça fait des trucs, il faut se les encaisser après. Voilà. Ces petits mensonges comme ça, mais en fait ça devient un truc. Parce que les parents ils savent qu'ils ont menti. Et donc finalement je vais arrêter peut-être de me poser la question, est-ce que c'est mon père ou pas? Voilà, je vais me refouler ça en disant mon père est mon père. Voilà, parce que je vois bien qu'il y a un souci. Ne pas mentir à ses enfants, c'est pas un mauvais truc. Voilà. Le Père Noël, c'est emmerdant. Ah oui. Alors, il existe le Père Noël? T'as quel âge? Oui, il existe, il va passer par la cheminée. Et après, on peut y croire encore. On a une chose très simple pour ne pas faire de mensonges. Le premier jour. Et même, je vais le dire même avant même le premier jour. C'est-à-dire, on ne fait pas un secret, on le dit tout de suite. Avant même qu'il naisse, on le dit. Quand il naît, on le dit. Ce n'est jamais caché. C'est tout le temps là. Il ne faut pas confondre mentir et tout dire. Et c'est bien le mensonge le plus difficile. Non, c'est pas un mensonge. Le mensonge pieux, c'est le mensonge. Alors Lacan, il disait comme ça. Il disait, je dis toujours la vérité. Mais je ne dis pas toute la vérité. C'est ça l'idée. C'est impossible de tout dire de toute façon. Donc, mais on ne ment pas. Hein, sauf pour le Père Noël, c'est le plus emmerdant. Mais par exemple, pardon? C'est un principe de base. Donc. Un principe de base, voilà. Et surtout, et les gens qui viennent en psychanalyse, etc., oh là là, et ce secret-là, parce que c'est douloureux, c'est long à dire, etc. Et puis quand ils l'ont dit, mais tout le monde s'en fout. Ah bon, t'es la fille du voisin? Et alors? Enfin, de toute façon, ton père reste ton père malgré tout. Enfin, bon. Et en fait, les secrets, c'est que pour nous, qu'il reste des secrets comme ça. Les autres disent, c'est comme ça, très bien, on s'en fout. Ouais. Et donc, ce secret, c'est quelque chose qui est devenu... on est le gardien du secret, quoi. C'est un truc... On dit le secret, on trahit. On trahit ceux qui nous ont mis le secret. Hein. Mais l'idée, c'est que on peut aussi ne jamais avoir de secret. Le secret, après les choses, ça vous appartient, vous avez vos secrets à vous, mais ne pas être dans le mensonge, dire je vais attendre qu'il ait 3 ans pour le dire, ou d'attendre. Non, il faut dire, on n'est pas obligé de tout dire, mais pas de mensonge dès le début, c'est encore le plus simple. Hein. Ça marche bien. Alors je vais finir avec un truc pas mal. On va revenir sur Mélanie Klein, j'aime bien Mélanie Klein. Un moment, c'est en 1920, je crois, au-delà du principe de plaisir, Freud fait une nouvelle topique et dit pulsion de vie, pulsion de mort. Après, c'est un peu compliqué à manier cette affaire, mais enfin bon. Alors, la pulsion de vie, la libido, la pulsion sexuelle, Eros, on s'aime. Alors, il faut souvent le voir. Moi, je dis souvent, il ne faut pas le voir, la pulsion de vie, c'est super, la pulsion de mort, c'est catastrophe. Alors, je dis, par exemple, on peut le prendre dans une voiture, l'accélérateur, le frein. C'est un bon truc. L'accélérateur, c'est super, le frein, c'est minable. Non, ça peut être utile, avoir un petit peu de frein de temps en temps, un virage, ça permet des choses. Voilà. C'est vraiment comme ça. L'accélérateur, le frein, on voit bien l'histoire comme ça.